3, 2, 1. Sur l'estime de soi, de 1 à 10. 6. Il était dur de ne plus penser que moi, elle était une erreur de la vie. Ouais. C'est pour ça qu'on a des envies de boire ces temps-ci. Lâche, sauf la confiance. 5. Par les bras, viens chercher. Allez, allez, viens chercher. Lâche pas, jusqu'au bout. Lâche pas. Encore, encore. Ah, si on veut crier, écoute. Là, si on veut crier, on peut crier. Si on veut crier, on peut crier. Le week-end, comment était le week-end? C'était bien passé, super. Tous les matins à l'hôpital de jour en addictologie, la journée commence par un éthylotest. Super. C'est bon, monsieur. Alors comme d'habitude, Fabrice, l'aide-soignant, vérifie si les patients ont consommé de l'alcool. Voici là plutôt, on va prendre l'attention. Et ce matin, c'est Alexandra la plus stressée. Le week-end est compliqué. On l'a consommé ou pas là? Samedi. D'accord. Vendredi, c'était un peu l'alcool que moi, a commencé. Mais après, c'était plutôt le samedi qui était vraiment plus dur. Bon, voilà, le samedi et dimanche, ben. Super. Quand on serait stressé, regarde ça. Là, comment on ressent où là? Ouais, ok, tu vas pas rien dessus, donc c'est bon. Voilà. Depuis combien de temps vous boivez? Oh, depuis 14 ans. Depuis l'âge 14 ans. Regarde l'âge où est là. Donc, c'est pas en une semaine, 2 semaines, il claque des doigts, il débarrasse de tout ça. L'hôpital de jour en addictologie accueille toute personne présentant des problèmes de dépendance. On va le chercher sur le côté. Voilà. Elles viennent ici 2, 3 ou 4 jours par semaine, chacune selon ses besoins et ses possibilités. On y va, hop. Toutes les formes d'addiction sont ici prises en charge. Alcool, drogue, sexe. Mais pour tous ceux qui sont là ce matin, le problème c'est l'alcool. Expire. Noël, on va commencer. Serge. J'ai pensé aujourd'hui qu'on pourrait continuer ce travail de Anne-Laure, la psychologue, anime un groupe de parole. Autour du travail de la motivation. Je m'appelle Serge, abstinent depuis 3 mois, pas longtemps, mais je suis content de moi parce que si je continue, je sais que je serai mort. Moi, je m'appelle Noël, malade alcoolique depuis bientôt plus de 30 ans. Depuis 4 mois, je suis abstinente. Moi, c'est Jean-Marie, abstinent depuis plus ou moins 1 an maintenant, et grâce à l'hôpital de jour. Pour revenir au thème d'aujourd'hui, le changement, est-ce que vous avez remarqué, vous, des choses qui ont changé depuis que vous êtes dans cette démarche d'abstinence? Je ne crie plus. D'accord. C'est rare que je me mette en colère maintenant. Avant, quand il y avait un petit problème à la maison avec madame ou quoi que ce soit, je me mettais à waouh. Et c'est là qu'avec la colère, je prenais mon chemin, je partais direct consommer d'alcool. Et je sais aussi que si je prends un verre, c'est fini pour moi. Ah ben oui, c'est fini. Ça c'est clair. C'est fini, c'est terminé. Et ça, je ne veux plus. Ouais. Oui, moi j'ai été ma première cure abstinent 8 ans, sans une goutte. J'ai fait ma maison, j'avais du boulot, j'ai fait ma vie. Grâce à l'abstinence, on va dire. Quand j'ai fini ma maison, les derniers petits travaux avec un copain, il me dit allez, on va se boire une bière. On va fêter ça. Et je me suis dit, au bout de 8 ans quand même, on va boire une bière. Et bien le lendemain, j'ai acheté un bidon. Mais c'est ça, Au même moment, Julien, le diététicien, anime un atelier cuisine avec un autre petit groupe. Vous voulez le remettre un peu au four ou pas, votre beurre, pour que ce soit un peu plus simple? Avec l'alcool, les papilles gustatives sont altérées.
Donc on est là aussi pour essayer de retrouver le goût. L'idée est aussi de réapprendre à gérer le budget, les achats, sans laisser partir tout l'argent dans la boisson. Ça aide à se changer les idées en général quand on est stressé. Avant, il partait peut-être vers la boisson. Là, on peut partir sur la cuisine, faire aussi regrouper la famille, être avec les enfants, etc. Ça peut être pas mal pour se changer les idées. Allez-y, installez-vous. C'est le docteur Mété, le monsieur addictologie à La Réunion, qui dirige le service. Ce matin, il reçoit Alexandra, toujours inquiète après sa rechute du week-end. Et ce matin, c'était ce matin quand on a fait le test. Mais tellement c'était un peu c'était l'angoisse, quoi. Des fois, je ne veux pas dire, moi, ça va pas parce que ça va pas tout le temps, c'est moi-même. Que le médical n'est pas bon là, tout le temps, c'est moi-même qui tout le temps est là. Tout le temps. C'est moi qui. Madame Chiraud, mais on sait que c'est le moment difficile, le week-end, c'est ce que vous nous dites, c'est le moment difficile, et c'est sur ça qu'on travaille. Nous, ce qu'on voit, c'est que vous faites un travail formidable. On voit que vous donnez énormément, vous êtes très engagé dans votre traitement, que vous avancez. Et il faut, comme on disait, petit lampe, tout ne peut pas se régler comme ça en une semaine seulement. Mais déjà, quand on regarde derrière nous le travail que vous avez fait, eh ben, il y a un sacré chemin de parcouru. Un gros changement. Hein. Il y a un gros chemin de fait, de parcourir. Et ça, c'est une réalité, il ne faut pas oublier ça quand même, ça c'est vrai. Donc il ne faut pas que ce soit trop dur avec vous non plus. Inspire. Laisse partir. Et là, expire, on souffle. On lâche. On lâche. Bien, super. Expire. Expire. Les journées se suivent ici, mais ne se ressemblent pas, c'est bien. Il y a un peu de ça varie. La journée était cool. On a fait le gâteau ensemble, sauf que le tapé dessus, elle l'a brûlé. Le gâteau l'a brûlé? Ah ouais, Julien n'a pas dit moi, il avait un gâteau brûlé. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Moi, pareil, hein, gâteau, c'est mon première fois que je l'avais fait. De mon impression, c'est l'émotion, toute l'avait. Ah ben un succès vraiment cette histoire de gâteau là. Ah ben oui. Vous les fiers de où ou pas? Johanna s'est fait gâteau maintenant. Et sinon, on pourra jamais. Au revoir, bonne journée.